Annabelle Bouchet, je suis directrice adjointe à l'ESAT La Ferme de Chozal. Donc un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Il a été créé en 1980. Il est géré par l'association APEI Epanou qui gère différents établissements sur le bassin annécien. Donc la Ferme de Chozal, c'est un établissement médico-social qui accompagne et propose différentes activités à des personnes en situation de handicap dans 5 secteurs professionnels. Donc on a le maraîchage, l'horticulture, l'atelier de conditionnement et son éco-boutique, l'entretien des espaces verts et des espaces naturels, et puis toutes les activités éco-touristiques, c'est-à-dire de tourisme doux, avec une ferme pédagogique, des hébergements insolites, 3 cabanes nature et 3 parcours sensoriels qui sont un parcours art et nature, un parcours nature et sens, qui est en fait un parcours pieds nus, et un parcours sens et découverte de la ferme, qui sont des parcours sensoriels, mais aussi émotionnels, qui permettent de découvrir et de comprendre la ferme de façon ludique et en éveillant tous ses sens. Et ça répond à une vraie demande de nature, mais aussi de rencontre et d'authenticité. Bonjour, je m'appelle Régine Rafouz, je suis plasticienne et je suis directrice artistique du sentier Art et Nature du pôle Land d'Arbre de la Ferme de Chozal. Et en charge aussi des ateliers créatifs d'hiver. Donc cet œuf, il a été mis en œuvre dans le cadre des ateliers créatifs d'hiver. Ce sont des ateliers qui ont lieu donc, pendant l'hiver, au moment où le travail de la ferme était un peu plus tranquille, quoi. Et donc notre objectif dans ces ateliers, c'est de solliciter le côté créatif des travailleurs et de faire des œuvres collectives qui prennent place pour aménager les espaces extérieurs de la ferme. Et l'idée de cet œuf m'a semblé être aussi un bon emblème qui pouvait trouver sa place dans la création d'un nouveau parcours de la ferme pédagogique Sens et découverte. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sandra. Je travaille à la ferme pédagogique. J'accueille des enfants, je nourris les animaux. Je fais aussi les soins des animaux. Je fais aussi la cuisine. Je fais aussi les maraîchages. Je fais aussi les fleurs, aussi l'atelier. Où il y a besoin de moi, je peux aider. Je suis polyvalent. Alors moi, je m'appelle Romain. J'ai 37 ans. Ça va faire 16 ans ou 17 ans de la ferme pédagogique. Je fais un petit peu d'espace vert lundi, mardi et le reste de la semaine dans l'équipe animation. Et j'ai participé aussi à l'œuvre de l'œuf. Bonjour, je m'appelle Aurélien. Je suis arrivé en juin 2019. Je suis en aide maraîcher à la ferme de Chozal. Bonjour, je m'appelle Rémi Vendray. Je suis en espace vert. On a commencé donc par la structure métallique qui a été faite par l'assistant d'un plasticien qui était en résidence cet été et qui était, l'été dernier, qui était un petit peu en stand-by. Il connaissait la soudure, donc il s'est fait assister lui-même par un travailleur. Et c'était un peu un défi, voilà, il nous a fait ce gros œuf
Après, on a lancé une collecte auprès de tous nos réseaux pour récupérer de la vaisselle cassée, toujours avec l'esprit de récupération qui est l'esprit de la ferme. Et assez vite, on s'est aperçu qu'on n'aurait pas assez de matériaux, donc on a sollicité des usines de céramique, des céramistes drômois, la maison Jars et Revol, qui nous ont donné généreusement accès à leurs déchets de casse au sortir des cuissons. On a cousu de la toile de jute sur la structure, enduit de cette toile de jute, et après on a travaillé directement à la colle et brisé les tesselles, et on les a installées suivant les dessins, l'inspiration de chacun. J'ai fait une forme, un cœur sur la vaisselle, j'ai collé un cœur, la vaisselle, j'ai cassé et collé un cœur d'amour. J'ai cassé de la vaisselle. J'étais avec Martine, collé la vaisselle. J'ai fabriqué avec Maryse et Martine, et des fois Régine. On a collé de la mosaïque. C'est de la vaisselle qu'on a cassée pour faire l'œuf. J'ai un peu de sang familiaux au niveau couture. Donc j'ai un peu de sang en moi. Donc du coup, au moins l'habillage de l'œuf, parce que à la base c'était de la récupération. Et pour finir, on a eu aussi un bénévole ébéniste qui nous a réalisé une structure protectrice. Bonjour, je m'appelle Maryse, je suis donc bénévole à la ferme de Chozal. Bonjour, alors moi je suis Martine, je suis ancienne maîtresse en petite section et je suis beaucoup venue avec ma classe. Et je me suis toujours dit que de toute façon j'y reviendrai. Et je suis à la retraite, donc je suis revenue et je suis donc bénévole. De la discussion avec les travailleurs déjà à la base. Et puis bien ensuite, Maryse quand même, qui, on peut le dire, Maryse, connaît non, la j'ai une technique toute petite expérience de la mosaïque, une toute petite expérience. A ensuite quand même expliqué un peu comment on faisait. Oui, bon, encore que chacun a sa technique, mais bon, moi j'ai apporté la technique que je connais, Régine avait la sienne, et voilà, et on a travaillé ensemble comme ça. Moi j'ai surtout envie de dire que c'était des gestes spontanés, c'était de la création pure, et c'était d'ailleurs magnifique de voir ce qui pouvait sortir d'un agencement qui n'était pas prévu au départ, et puis une tesselle après l'autre, on a créé ensemble quelque chose. Alors, je pense avoir apporté un peu de technicité, mais Martine a surtout apporté, elle, ce lien entre la technique et la transmission. Toff a trouvé tout naturellement sa place au cœur du parcours Sens et découverte des animaux de la ferme, au milieu des différentes volailles et des différents animaux. C'est vraiment l'emblème de la représentation de l'animal, puisque en premier lieu, c'est le symbole de la vie, avec un côté quand même très magique, puisqu'on aimerait savoir ce qui se passe à l'intérieur de cet œuf, comment se crée la vie, mais on ne peut juste pas, avec sa coquille protectrice. Et c'est un peu ce que doivent ressentir les visiteurs quand ils viennent à la ferme de Chozal. Ils voient plein de choses. Il y a l'œuf qui les attire, puisque c'est un œuf géant, et ils aimeraient bien pouvoir rentrer dans les différents espaces pour mieux connaître et découvrir le fonctionnement de la ferme de Chozal. Donc cet œuf, c'est vraiment une vraie invitation à venir échanger, rencontrer et découvrir les personnes. Et cet œuf, à la fois, il est magique, il est cosmique,
Et il est aussi précieux et c'est un petit peu à l'image des différents ouvriers qui l'ont créé. Ouais, au niveau de l'œuf, on a plus fait de l'organisation. Ceux qui veulent faire, ils le font. Et ceux qui ne veulent pas le faire, ils font autre chose. Donc du coup, pour faire ça, ouais, c'est bien satisfaisant. J'ai eu un gros déclic pour faire ça. Donc du coup, j'ai pu terminer en beauté pour faire cette œuvre. J'étais plutôt content de pouvoir réaliser cette œuvre parce que maintenant, bon, ça nous fait un peu des dessins sur le mur de la légumerie. Donc du coup, j'étais avec Sandra Romain et je me suis senti vraiment bien. Bah, en fait, quand j'ai fait ça, bah, c'était un peu dur, du fait que Régine demandait. Si on faisait un truc que Régine ne demandait pas, bah, c'était un peu dur. Et j'ai appris des trucs que je savais pas qu'on pouvait faire comme ça, le plâtre, le mosaïque sur l'œuf, qu'on faisait comme ça la mosaïque. Effectivement, moi je trouve que l'art en général, de toute façon, ça adoucit la vie, ça aide à vivre, ne serait-ce que ça. Donc une activité artistique, ça ne peut que parler à tous. Et cet œuf, donc c'était juste magnifique de venir tous les vendredis matins, voir le bonheur que ça procurait à tout ce groupe-là, à tous ces travailleurs, d'être ensemble et puis ce projet collectif, ce projet qui est porté, quoi. Et j'ai envie de dire aussi que la mosaïque apporte quelque chose de plus parce que mettre des tesselles ensemble, c'est lier, c'est faire du lien. Et faire du lien dans les tesselles, c'était aussi faire du lien entre nous, entre les travailleurs et nous, entre les travailleurs entre eux. Oula. C'est plutôt l'œuf. Eh bien, je ne sais pas. Ouais, je n'ai pas de réponse non plus. Pas facile. J'ai pas de réponse. On n'en sait rien. C'est l'œuf. L'œuf et la poule, je dis, les deux. Moi, je pense que la poule, elle est arrivée avec ses œufs. Sachant que les dinosaures étaient là il y a 340 millions d'années à peu près, et qu'ils pondaient déjà des œufs avant d'évoluer en oiseaux. Et donc, les formes les plus anciennes de poules datent de 85 millions d'années, une sorte d'archéopoule. Et donc, l'œuf a précédé la vraie poule. Voilà, c'est ma conclusion.